Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver avec cet été pourri, mais je continuerai quand même de vous faire des vidéos même s'il n'y a pas de soleil. Je vais vous expliquer dans cette vidéo 5 conseils à adopter pour réussir votre drague par SMS. Vous pourrez les mettre en pratique dès la fin de la vidéo et pour cela, j'ai été aidé par un abonné YouTube qui m'a pris un coaching. Nous avons analysé ensemble les erreurs de ces SMS et pourquoi il avait fait ces erreurs-là. Donc je vous décryptais la conversation qu'il a eue avec une fille qu'il avait rencontrée lors d'une soirée et pourquoi il a échoué. Même s'il l'a rencontrée, pourquoi il a échoué et pourquoi elle ne veut plus le revoir. Mais avant de commencer la vidéo, je vais faire un nouveau jeu. Si toi aussi tu veux gagner un shooting photo pour avoir de belles photos pour ton profil, que ce soit sur Tinder, Adopte Mec, Mythique ou n'importe quel site de rencontre, alors trouve le message caché dans la description et peut-être dans quelques vidéos tu seras tiré au sort pour gagner un shooting photo avec moi. Mais pour l'instant, rentrons dans le vif du sujet, la vidéo commence maintenant. Dans son premier SMS, il a fait une erreur. Il a mis cette fille sur un piédestal et c'est une des erreurs principales que tous les mecs font. Ils mettent les filles sur un piédestal. Nous le voyons dans le SMS qu'il a envoyé et quand il lui a dit « ravi de cette rencontre ». Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi il a fait cette erreur. Pourquoi en fait tu as marqué ça dans le premier message et pourquoi tu as marqué que tu avais été ravi de la rencontrer et qu'elle pouvait te téléphoner au cas où? Ouais, parce que c'était vrai. La nana était une nana que j'aurais jamais sur laquelle je me serais jamais avancé tellement elle était jolie et c'est vrai que je rêvais de ce genre de nana, mais bon, ça reste un rêve quoi. Et pourquoi tu lui as dit que tu avais été ravi de la rencontrer? Est-ce que tu penses qu'en lui faisant des compliments tu vas réussir à la séduire? Ça me semblait couler de source de dire ça, donc après tu vois, j'ai pas forcément les us et les manières de draguer, donc c'est ce qui m'était sorti. Il fallait que je trouve une formule sans être trop lourd tout en disant les choses, mais sans être trop lourd. C'est vrai que je me suis pas posé la question est-ce que du fait que certains le disent, d'autres le disent pas, voilà. C'est sûr que c'est courant, mais il fallait commencer. Alors s'il a fait cette erreur, comme il vient de vous l'expliquer, c'est parce qu'il trouvait la fille trop belle. Il n'était pas habitué à voir une fille aussi belle que ça. C'est pour ça qu'il a eu ce comportement, parce que pour lui cette fille était inatteignable. Vous devez savoir qu'aucune fille n'est inatteignable et surtout vous ne devez pas la mettre sur un piédestal car vous allez foirer vos échanges par SMS si vous adoptez ce comportement là. Alors le conseil numéro 1 lorsque vous draguez par SMS, c'est ne mettez jamais la fille sur un piédestal. Dans le SMS numéro 2, il fait une deuxième erreur. Il n'est pas du tout directif pour la prise de rendez-vous et il laisse trop la possibilité de choisir. Et ça, c'est à cause d'un manque de confiance. Maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi il a un manque de confiance. Pourquoi dans le deuxième message, quand tu as dit qu'elle voulait bien te rencontrer, toi, tu as dit bah, dis-moi quand tu es disponible, fais savoir quand tu es dispo pour qu'on puisse se voir un de ces quatre. Et pourquoi tu n'as pas pris l'initiative de dire bah, voyons-nous tel jour à telle heure? Parce qu'une fois de plus, pour moi, c'était l'opportunité. C'était la nana et devant une telle beauté, tu te retrouves un peu, tu te dis merde, faut pas la laisser passer et tout. Mais à aucun instant, j'ai pensé que peut-être que moi aussi, j'aurais pu susciter de l'intérêt. Voilà, c'est vrai. Et pour toi, pourquoi c'était l'opportunité? Pourquoi elle était si belle? Pourquoi c'était elle? Et pourquoi tu avais peur de faire des erreurs? Alors, je vais t'expliquer tout simplement parce que j'ai 42 piges aujourd'hui. Tout le long de ma vie, j'ai toujours eu des nanas un petit peu plus âgées que moi. Je sais pas pourquoi, je fais plus vieux que mon âge. Je sais pas. Bon, non, tu peux pas plus vieux que ton âge. Mais le truc, c'est que moi, j'ai plus tendance à chercher plus jeune que mon âge. Et à 42 ans, t'es une nana. Bon, je savais pas estimer son âge, mais je voyais bien qu'elle était jolie. J'ai dit mais voilà, parce que à un moment donné, à force de dire que mon type de nana ce serait ça, ce serait ça, ce serait ça et que ça n'arrive jamais, t'as l'impression de remettre en cause, voilà ça. Et un jour ça t'arrive. Et c'est elle qui fait les premières démarches, on va dire, pour venir te parler. Et là tu dis
t'y crois à peine, quoi. Donc voilà. Vous êtes certainement dans la même situation que cet abonné YouTube et ce nouvel élève. Vous n'êtes pas habitué au contact féminin. C'est pour ça que lorsque vous avez un numéro de téléphone, vous avez peur de foirer. Donc vous ne faites pas preuve de confiance en vous et vous laissez la fille choisir pour vous. Il ne faut surtout pas faire ça si vous voulez réussir votre drague par SMS et obtenir vos rendez-vous en draguant par SMS. Vous devez faire preuve de confiance et être directif et proposer à la fille qui choisira quand est-ce qu'elle pourra vous voir. Vous devez lui proposer d'être. On se verra mardi ou jeudi à telle heure. Qu'est-ce qui convient le mieux? Mais surtout, ne la laissez pas décider. Conseil numéro 2 que je vous donne pour réussir votre drague par SMS, c'est soyez et montrez que vous êtes confiant. C'est très important. Dans son échange SMS, il continue de ne pas être directif et du coup, elle a envie de le voir, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra la voir et il se met à sa disposition. Vous ne devez pas vous mettre à la disposition d'une fille, mais vous devez plutôt diriger pour réussir à obtenir ce rendez-vous. Essayons de comprendre pourquoi il ne prenait pas les rênes avec cette fille dans les échanges par SMS. Pourquoi dans tes messages, c'est toi qui l'as laissé toujours revenir vers toi? Comme tu l'as dit, j'attends ton appel, appelle-moi, je te laisse m'appeler. Et pourquoi tu voulais pas prendre l'initiative du mec à dire je vais t'appeler et je vais te dire qu'on va se retrouver à tel endroit et à telle heure? Pourquoi tu l'as laissé toujours venir vers toi? Ouais, parce que je suis un personnage qui doute pas mal de soi. Ouais. Et d'autre part, j'ai eu aussi dans mon évolution de ma vie des copines ou alors sœurs et je les entendais parler des mecs trop lourds. Ok. Donc par conséquent, je me suis... T'avais peur d'être lourd. Voilà. Et j'ai pas l'art et la manière de faire à quel degré je suis trop lourd, à quel degré je ne le suis pas assez, voilà. Okay. Parce que c'est difficile de s'auto-juger surtout, voilà. Donc voilà, il fallait que je fasse quelque chose parce que l'enjeu valait la chandelle et ne rien faire, voilà. Et faire quelque chose m'a amené à ces erreurs-là. Je sais pas si vous écoutez le conseil de vos copines, de vos sœurs, de vos mères, de vos tantes, de vos grands-mères, mais vous ne devez jamais écouter les conseils des filles pour séduire d'autres filles. Les filles sont les plus mauvaises coachs pour vous aider à séduire d'autres filles. Au même titre que moi, je suis incapable de coacher une femme pour séduire un homme. Je sais pas du tout comment on fait pour séduire un homme. Moi, je sais juste comment on fait pour séduire une femme. Et c'est pas parce que je suis un homme que je sais comment il faut faire pour me séduire. Donc n'écoutez jamais les conseils des autres filles pour essayer de séduire d'autres filles. Mon conseil numéro 3, c'est faites-vous votre propre expérience. Grâce à votre expérience, vous allez réussir à mener à terme ce contact que vous aurez, soit en draguant par SMS, soit en l'envoyant pendant un premier rendez-vous. Vous devez faire votre propre expérience. Dans ce SMS que vous venez de voir, je lui ai filé un petit coup de pouce pour essayer de diriger l'interaction vers un rendez-vous. Et j'ai suscité l'intérêt de la fille en l'intriguant. Et d'ailleurs, elle a signifié. Mais cet abonné a répondu sans m'avertir et lui a dit, il a paniqué, parce qu'il a dit non, je ne veux pas t'intriguer, ne t'inquiète pas. Et pourquoi? C'est quoi son erreur? C'est qu'il a eu peur d'être audacieux, il a eu peur de prendre des risques pour prendre les rênes et rencontrer cette fille. Alors c'est pas pour ça qu'il ne va pas réussir à la rencontrer. Essayons de comprendre pourquoi il n'a pas été audacieux dans son échange par SMS. Pourquoi, quand elle t'a dit ça m'intrigue, tu t'es excusé du fait que ça l'intrigue? Parce que ce SMS, comme tu viens de le dire, il venait de toi. Ouais. Donc j'ai pas la maîtrise, l'art d'anticiper la réaction qu'elle aurait pu avoir, qu'elle pourrait avoir derrière. Et je sentais venir le risque de la voir s'éloigner. Par mon inexpérience en fait. Ok, donc tu avais peur que ce que j'ai marqué soit trop osé et que tu te dises ah non mais là Clément elle va jamais me répondre, si tu me parles comme ça elle va jamais répondre. C'est clair. Et en plus comme je t'ai dit, bon, j'ai pas la chance de posséder une photo à elle et tout, ça c'est malheureux entre guillemets, mais elle était canon. Elle était canon et moi faire le difficile ça correspondait pas à la réalité. Mon conseil si vous voulez réussir à prendre des rendez-vous par SMS, c'est que vous devez prendre des risques et être un tant soit peu audacieux et être force de proposition, proposer des choses pour que la fille vous valide et qu'elle se dise ouais ça c'est un plan cool pour un premier rendez-vous, oui je vais venir avec toi, on va se retrouver quand tu me l'as dit.
Donc comme vous avez pu voir, il a rencontré cette fille malgré un échange un peu platonique et avec pas mal d'erreurs. C'est pas parce que vous faites des erreurs que vous n'arriverez pas à rencontrer les filles, mais vous devez minimiser l'erreur pour augmenter vos résultats lorsque vous draguerez par SMS. Il a foiré son premier rendez-vous et le SMS qu'il a envoyé après le premier rendez-vous était un peu foireux. Nous allons essayer de comprendre avec lui pourquoi il a écrit ce genre de SMS. Et maintenant on arrive à ton dernier SMS. Est-ce que tu te souviens le dernier SMS, ce que tu lui as écrit? Alors je te rappelle. Ouais. Coucou, petite pensée pour toi, juste avant la deuxième partie de mon sport, en espérant que tu sois bien rentré. Pourquoi tu lui as écrit ça? Alors, il faut savoir que on s'était vu la journée d'avant, on a été à notre premier rendez-vous. Et de ce rendez-vous qui s'était passé avec beaucoup de, on a souri, on a ri, voilà. J'ai pas réussi à sortir une décision, qu'est-ce qu'elle a pensé. J'ai pas réussi à sortir un avis de ce qu'elle a pu penser de moi ou pas. Et moi, de plus, je pouvais pas imposer de la revoir. J'étais pas confiant dans ce sens-là non plus, en sachant que ma réaction dépendrait de son bon vouloir ou pas. Donc, comme j'arrivais pas à donner un sens, je savais qu'on a bien ri, on a parlé de choses, voilà. Et il fallait la relancer le lendemain puisqu'elle n'avait pas donné signe de vie. Et moi, de mon côté, j'avais mis du temps à l'envoyer, voilà, pour pouvoir faire travailler un peu, pour me faire, pour un petit peu flirter sur ta vague à toi, ne sois pas toujours présent. Il y a un peu de mystère. Vous êtes certainement comme lui, vous n'arrivez pas à déceler les signes d'intérêt de la part des filles lorsque vous êtes en rendez-vous. Et du coup, vous vous dites, est-ce que je lui ai écrit? Est-ce qu'elle a envie de me revoir? Est-ce que je lui ai plu? Vous vous mettez en doute. Mais envoyez un SMS comme il a fait, où ça appelle pas forcément à la réponse. Et là encore, continuez de vous dire, est-ce que j'ai plu à cette fille? Donc dans le premier SMS après votre rendez-vous, vous devez être surprenant pour que la fille vous réponde et pour que vous puissiez voir si vous l'avez vraiment plu. Et sinon, si vous ne faites pas ça, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique comment il faut faire pour challenger une fille en fin de premier rendez-vous et être sûr de la voir au second rendez-vous. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et pour le moment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous dis un grand au revoir.